Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence d'un véhicule qui risque d'interpeller beaucoup de familles au Québec puisqu'il s'agit du tout premier VUS de taille intermédiaire à 3 rangées de sièges 100% électrique. Il s'agit du Kia EV9 2024. C'est un véhicule qui se démarque aussi beaucoup par son design. En 2021, on avait dévoilé la version concept du EV9 et à ce moment-là, je trouvais ça particulièrement audacieux. Et lorsqu'on est arrivé avec la version de production, j'ai fait « Eh boy, Kia n'y va pas avec le dos de la cuillère en matière de design », mais au compte, je trouve que c'est totalement réussi parce que c'est très différent de ce qu'on voit sur le marché actuellement. Évidemment, il y a plusieurs éléments de design qui lui permettent de se distinguer de ce parc automobile autrement très beige. Et c'est évidemment son design. Les blocs optiques très complexes dans leur approche avec une espèce d'éclair à l'avant qui sont d'ailleurs reproduits au niveau des feux à l'arrière du véhicule. Le modèle à l'essai vient avec des DEL entièrement, alors que les versions plus de base, ce sera des projecteurs qui sont aussi au DEL. Donc, on a une signature visuelle qui est beaucoup plus forte ici. Il y a un élément de design aussi qui est assez particulier du côté du EV9, c'est dans la plaque ici. Vous avez une collection de possibilités de différents éclairages. Il y en a 2 qui sont de série et 5 autres qui seront disponibles, mais en option et en abonnement mensuel. Donc ça, c'est un choix que je trouve plutôt discutable de la part du constructeur. À l'avant aussi, il y a une distinction au niveau du pare-choc. Là, c'est la version GT Line qui a droit à son propre pare-choc, alors que toutes les autres versions, on aura une présentation qui est un peu plus sage au niveau du style. Sur le côté maintenant, encore une fois, très angulaire, très camion au niveau de l'approche stylistique. Ce que j'aime, c'est qu'on intègre beaucoup de plastique noir lustré, donc ça donne un look plutôt riche au véhicule. Il y en a beaucoup autour des arches de roue en bas de caisse. Les coffrets de rétroviseur, longeront de toit et toute la ceinture de fenestration aussi est noir lustrée. Donc, ça habille bien le véhicule. Beaucoup d'angles aussi qui permet d'avoir une fenestration qui est haute, donc une excellente visibilité à bord du véhicule. Et pour ce qui est de l'arrière, évidemment, bien, comme je disais, les phares sont encore une fois très déstructurés et ceux-ci viennent vraiment donner le ton aux hanches du véhicule, très carré, très, je vous dirais, Land Rover Defender aussi au niveau de l'approche, au niveau des hanches du véhicule. Donc, j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Et une des plus importantes distinctions entre les différentes versions, ce sera évidemment la taille des roues. Dans le cas des modèles de base, on aura droit du 19 pouces, 20 pouces pour ce qui est des modèles intermédiaires et le GT Line tel que j'ai à l'essai, c'est du 21 pouces. Dans la cabine, maintenant, très luxueux au niveau de son approche, que des applications à 2 tons à l'intérieur du véhicule. Donc ça, c'est très intéressant. Écrans multimédia aussi qui ont été entièrement revus. C'est une nouvelle génération qu'on découvre à bord du EV9, notamment au niveau de l'habillage graphique, beaucoup plus épuré, beaucoup plus chic que ce qu'on connaissait du côté des Coréens, où on commençait à trouver ça même un peu désuet au niveau de l'approche. On n'a pas encore beaucoup de choix au niveau des différents tableaux, au niveau de l'instrumentation, mais au moins le style est beaucoup plus mature. 12,3 pouces, on a maintenant un autre petit écran de 5 pouces qui va nous permettre de gérer différents contrôles et encore une fois un autre 12,3 pouces. Même critique que l'on fait toujours du côté des Coréens, ça manque de couleur entre les différents icônes pour vraiment bien les distinguer, que ça accroche l'œil. On n'a malheureusement toujours pas ça. Cabine qui est très dégagée aussi. C'est un des avantages d'une voiture électrique. On n'a pas de tunnel de transmission qui vient nous empêtrer les jambes. C'est très plat à l'intérieur. Beaucoup de place pour les 2 premières rangées notamment. C'est vraiment très, très volumineux. Beaucoup de luxe aussi en fonction des versions que vous allez choisir. Évidemment, les versions Premium et GT Line, là, vous avez vraiment le forfait au complet. L'affichage tête haute, siège à l'avant, chauffant, climatisé aussi pour les 2 premières rangées, contrôle électrique pour avoir la gestion des 2 dernières rangées de sièges. Vous pouvez les rabattre de l'avant comme du coffre. Donc vraiment, c'est très, très bien pensé à l'intérieur. C'est très familial aussi. Beaucoup de rangement. Donc ça, c'est une caractéristique qui est appréciable lorsque l'on parle d'un véhicule familial. On veut de la place pour mettre les bébelles des enfants. D'un point de vue technique maintenant, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plusieurs versions qui existent. De base, vous avez une petite batterie de 76,1 kWh pour la version vraiment light de base à propulsion seulement. Seulement 215 chevaux aussi, ce n'est pas particulièrement puissant et vous aurez conséquemment une petite autonomie aussi de seulement 370 km. Ensuite, vous tombez toujours avec une version à propulsion, mais cette fois-ci avec une grosse batterie de 99,8 kWh et là, vous aurez droit à une autonomie vraiment plus généreuse de 489. C'est d'ailleurs la version qui a la plus grande autonomie, mais encore une fois, petite puissance, seulement 201 chevaux, donc on en a encore moins.
Les versions qui, selon moi, seront les plus populaires, ce sont les Land, donc en milieu de gamme et qui viennent avec un rouage intégral. Toujours avec la grosse batterie de 99,8 kWh. Mais là, vous avez droit à 2 moteurs électriques, un par essieu, chacun de 189,5 chevaux, ce qui donne un total combiné de 379 chevaux et 516 livres-pieds de couple. Donc là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant en matière de rendement et de performance parce que, étant au Québec, un rouage intégral est toujours pratique. Par contre, pour ce qui est de cette version-là qui est équipée de jantes de 20 pouces, même chose pour ce qui est de la version premium, là, vous avez une autonomie de 451 km, donc il y a une légère concession à faire et vous devrez en faire une autre concession si vous optez pour la version GT Line telle que j'ai à l'essai, où là, vous devrez retrancher quelques kilomètres pour plafonner à 439 km d'autonomie. Évidemment, on le sait, plus les roues sont grosses, plus ça nuit à l'autonomie. Capacité de charge de la batterie en fonction de la grosseur de celle-ci, ce sera soit 239 kW ou 215 kW. Donc, on a un léger recul par rapport à ce qu'on voit généralement du côté des Coréens. Chargeur embarqué de 10,9 kW aussi. Donc, on est capable d'aller chercher une certaine puissance à la maison. C'est un véhicule qui est très agréable sur la route. Honnêtement, c'est très familial dans son approche, un peu trop aseptisé peut-être, je vous dirais, au niveau de la conduite, notamment au niveau de la direction. Mais heureusement, il y a plusieurs modes de conduite qui peuvent venir un peu changer la personnalité et le rendement du véhicule. Donc ça n'est pas à négliger. Mais quand même, c'est un véhicule qui risque de très bien répondre aux besoins de la famille parce qu'on a beaucoup d'espace à l'intérieur. Le format est très similaire à celui d'un Kia Telluride, donc il y a peu de concessions à faire au niveau des dégagements et même des volumes cargo. On est à plus de 2000 litres lorsque l'on rabat tous les dossiers à bord. Donc, on voit vraiment que c'est un produit qui a été bien pensé dans l'optique familiale. C'est un premier contact. Évidemment, je vous recommande d'attendre avant de vous lancer. Il y aura les 500 premiers exemplaires déjà vendus qui arriveront quelque part en février. Mais bonne nouvelle, on verra ce qui en sera, si ça se concrétisera. Mais le constructeur Kia Canada nous dit qu'il y aura entre 3 et 4 000 exemplaires de disponibles par année, donc à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve en fait de volume par rapport au Telluride. On veut vraiment que les deux véhicules soient au même niveau. En matière de prix maintenant, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, le modèle de base est à 62 145 $ et on monte à 81 145 $ pour ce qui est du modèle GT Line tel que j'ai à l'essai. Toutefois, le modèle qui est selon moi le plus pertinent, c'est en milieu de gamme. C'est le Land avec le rouage intégral. Et là, on parle de 67 145 $. Bonne nouvelle, toutes les versions du Kia EV9 2024 sont éligibles aux 2 rabais gouvernementaux. Donc, vous pourrez retrancher 12 000 $ au prix du véhicule. Donc, c'est un petit allègement fiscal qui va faire du bien au portefeuille. Évidemment, on vous suggère d'attendre avant de vous lancer avec ce véhicule-là parce que c'est une nouveauté. Fort heureusement, c'est une plateforme qu'on connaît déjà, des motorisations qu'on connaît déjà, mais on va attendre de voir comment tout ça va se placer avant de vous le recommander.